On y va. Alors, Marie, d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, on se réunit ce soir pour la réalisation d'une session d'investigation spéciale coronavirus. Donc, ce que je te propose, Marie, c'est simplement fermer tes yeux pour le moment et écouter ma voix, Marie. Je vais faire une induction, Marie, de 10 à 1, et tu vas suivre simplement l'accompagnement que je te propose durant ce décompte. De 10 à 1, en commençant par le 10, Marie. Oh, je t'invite à ressentir ta propre énergie intérieure. Tu ressens l'énergie de ton corps physique, Marie. 8. Ressens l'énergie de la pièce dans laquelle tu te trouves. 7. Ressens l'énergie de tout ton lieu de vie, Marie. 6. On prend encore de la perspective. Tu vas ressentir sans te connecter, simplement ressentir l'énergie au-delà de ton lieu de vie. Ville ou campagne, mais avec perspective. À 5, ressens sans te connecter l'énergie des gens qui sont près de toi. 4. Toujours avec plus de perspective, Marie. Tu vas ressentir maintenant l'énergie de ton village, de ta ville. Ressens sans te connecter. 3. Perspective encore. L'énergie de tout un pays. Ton pays, la France, Marie. 2. Sans te connecter, ressens l'énergie de toute notre planète. Et tu deviens l'épicentre de l'information de
toute l'information énergétique de notre planète, un canal parfait. Un mot flotte dans l'air, dans l'esprit des hommes, par-delà les continents. Coronavirus, Covid. Commençons ainsi, Marie. Cette maladie était-elle écrite? Était-ce un passage obligé pour notre humanité? Je ne sais pas. Je suis envahie de beaucoup d'angoisse et de difficultés respiratoires. Ressentir sans te connecter. Écoute mes injonctions. Ressens sans te connecter directement pour le moment. On garde une grande perspective. Ok. Si tu préfères utiliser le canal visuel et trier l'information visuellement, on s'y prend ainsi. Alors, j'ai l'impression que c'était prévu, oui, ce virus. Prévu. Laisse venir les informations visuelles. Je vois des portes comme ça. Ils sont mises sur terre, j'en vois 3 et ça passe à travers la porte. Pourquoi 3 portes? Pour que toute la terre soit imbibée, il faut les 3 portes. Il faut ces 3 portes-là. Tu peux localiser ces portes, Marie? Il y en a une en Afrique, une en Amérique du Sud, une en Asie. Australie. Qu'est-ce qui transite par ces portes, Marie? Je vois de l'énergie qui est envoyée comme propulsée à travers la porte. De l'énergie. Oui, comme des petits électrons. C'est un peu gris. Notre humanité, et souviens-toi, Marie, garde une perspective, d'accord? Pas de connexion directe pour le moment. Notre humanité vit une épidémie tous les 100 ans. Y a-t-il une cause ésotérique à cela? Je vois une remise à jour. Alors, comme s'il y avait un nettoyage. Comment expliquer ça? Je vois des âmes qui montent et je vois des nettoyages, des remises à jour d'ordinateur. Ces remises à jour que tu vois sur ordinateur, est-ce qu'elles ont un impact sur notre réalité physique? Une accélération du temps. Une accélération du temps, autrement dit? Autrement dit, comme si l'humain allait être plus rapide. Y a-t-il une volonté consciente derrière ce changement pour l'homme, pour sa réalité physique? Réalité consciente, c'est-à-dire c'est une volonté humaine ou non, c'est une volonté des interférents. Une volonté des interférents. Mhm. Quel est le but de la création de ce virus? Le but? On va dire faire monter des âmes afin de créer cette mise à jour, qu'il y ait moins d'âmes sur Terre. Ce sera plus facile comme ça, si on n'est pas incarné.
Quand tu parles de faire monter des âmes, est-ce que cela sous-entend provoquer des morts physiques? Oui, c'est ça. Augmenter des morts physiques? Oui, c'est ça. L'endroit que tu nommes, quel est-il? Je vois je vois plein de navettes. Plein de différentes navettes. Ces êtres, ces morts, ces âmes humaines, vont-elles être soumises aux mêmes conditions qu'on leur connaît en session, ou elles vont connaître un autre destin? Même chose. Sauf qu'il y aura une accélération du temps et donc une accélération de la production énergétique. Ce sera palpable pour nous sur le plan physique? C'est comme si on allait être plus performant, plus rapide dans la réflexion, dans l'action. Tu parles d'une performance qui serait palpable et appréciable sur le plan physique, ou tu Aussi, parles oui. d'une performance qui satisferait une éventuelle interférence? Alors c'est pour satisfaire l'interférence. Pour satisfaire l'interférence. Oui. Certaines sources, au moment où je te parlent d'un virus nécessaire, parlent d'un virus qui permettrait une épuration de réseaux de malfaiteurs, de criminalité. Quelle information as-tu concernant cette question? Je regarde. Je dirais, c'est possible, oui. C'est tellement virulent, ce virus, que toute réunion, je dirais, tout gens qui se voient en réunion, c'est pas à ce but-là. Alors, ça, ça a une action sur les réunions de malfaiteurs, c'est sûr. Les sources Je vois. parlent de véritable épuration, nettoyage, élimination de certaines branches criminelles, voire pédocriminelles. Je vois pas ça. Ok. Continuons. On parlait d'une volonté interférente quant à la création de ce virus, n'est-ce pas? Mhm. Ma question est la suivante maintenant. Les hommes, Marie, ont-ils d'une certaine façon créé leur propre réalité dans laquelle ils devraient traverser cette épreuve épidémique? Ont-ils créé ou co-créé ce qui arrive? Co-créer, oui. C'est comme si c'était préparé depuis un moment et l'idée a été inséminée. Le germe de l'idée, oui. peux-tu le dater? 1950. 1950. Autrement dit, il y a 70 ans? Mhm. Maintenant, intéressons-nous quelques minutes à ce virus. Immédiatement, si je te pose la question, Covid est-il un virus de synthèse ou un virus qu'on nomme naturel? J'ai l'impression que c'est synthèse quand même. Dis-moi ce que tu vois. Quand je regarde le virus, je vois autour un laboratoire, je ressens quelque chose de synthétique et pas de naturel. Prends de la perspective sur ce laboratoire, comme si tu étais un drone. Situe ce laboratoire. Australie. Pourquoi l'information
les médias soutiennent que ce virus prend sa source à Wuhan, en Chine. Alors j'ai plus l'impression que c'est synthétique, mais c'est pas volontaire comme dissémination. Il s'agirait d'un accident? Ouais, quelque chose comme ça, quelqu'un qui s'est fait contaminer dans le laboratoire sans faire exprès et qui est allé en Asie après. Enfin, en Chine. Ceux qui ont créé ce virus s'attendaient-ils à une telle vitesse de propagation? Était-ce un processus maîtrisé? Non, pas du tout. C'est comme s'ils faisaient des tests simples pour eux, en laboratoire, et que ça ne devait pas être sorti. Au jour où je te parle, il y a 3 foyers d'infection. La Chine, l'Europe, mais aussi l'Iran. Pourquoi l'Iran? Chine par accident, comme j'ai dit. Europe, pareil, par transmission. Iran, c'est volontaire. C'est comme si les autorités iraniennes étaient allées le chercher. S'infecter exprès pour le ramener. Les autorités iraniennes chercheraient à contaminer leur propre population. Je connais pas trop ce qui se passe au niveau géopolitique là-bas, mais ça a l'air tendu. Ça calme un peu les gens. Ok. Maintenant, toujours la même perspective sur le virus en tant que tel. Perspective. Si je te parle de son temps de vie sur Terre, tu m'as parlé de germes il y a 70 ans, n'est-ce pas? Non, l'idée de co-création a été inséminée. Ouais, depuis aujourd'hui, nous sommes le 24 mars, son temps de vie. Au niveau épidémique sur la Terre, je dirais que je vois l'été, août peut-être chaud, l'été ça ira beaucoup mieux. Quelle est la méthode la plus efficace pour s'en protéger? Reste connecté à l'énergie mondiale. Alors c'est comme si c'était donc ces flux de particules là sont disséminés dans toute l'air. On s'arrête un instant sur ces flux de particules. Ouais. Tu parlais de 3 portes. Flux de particules. Oui. Est-ce qu'il y a l'œuvre d'une co-création humaine? Également. Oui. L'œuvre d'une co-création humaine. Si tu fais apparaître les co-créateurs de ce que nous sommes en train de traverser, quel personnage, quelle image s'impose à toi? Je vois des hommes en cravate, on va dire des hommes soit d'affaires et des sorciers africains. Les deux. Donc on parle simplement d'hommes, l'esprit des hommes à l'œuvre. Tu manipulé, hein? Manipulé par quoi? Par qui, Marie? Par des interférents. Il y a une sorte de coalition interférente. Je vois que il y a beaucoup de vaisseaux qui travaillent ensemble. Beaucoup de vaisseaux qui travaillent ensemble. Ouais. Jette un œil sur ces vaisseaux. À qui appartiennent-ils? En majorité reptiliens, humanoïdes aussi. Toujours garde cette perspective jusqu'à la fin de cette session. Si je parle de méthode efficace pour se protéger de ce virus. Éviter la co-création. Interhumaine? Oui, enfin voilà, être sûr que ça ira quoi. Éviter de se faire contaminer par l'angoisse, le stress.
Je vois des gens, comme s'il y avait une pluie, et il y a des personnes, ils passent, et c'est comme s'ils avaient un petit soleil au-dessus de leur tête, la pluie ne les touche pas. La pluie, c'est quoi exactement? Le virus. Le virus. Ouais. Que penser du confinement, cet isolement? Ça crée encore plus d'angoisse et donc de création, de co-création, d'énergie co-créative. Que penser de cette molécule dont on parle ces derniers jours, la chloroquine? Efficace. Quelles sont les personnes les moins résistantes au virus, si c'est le cas? Je dirais des personnes très interférées. Est-ce qu'il y a un rapport avec la santé du corps énergétique, la fréquence du corps énergétique? Oui. Le stress, l'angoisse va appeler le virus, en tout cas. Va Il y a permettre une une meilleure installation. syntonisation? Tout à fait. Dis-moi une chose, si la personne a déjà développé ce virus, quel conseil pourrait-on lui apporter pour l'aider énergétiquement à... Alors, éviter d'écouter les informations et confiance, trouver la joie, le sourire, même si c'est difficile quand on est fatigué. Hein. L'optimisme. Les groupes sanguins jouent-ils un rôle dans la résistance au virus? Peut-être les A positifs un peu plus résistants, mais vague, hein, c'est pas. Regarde une personne contaminée. Fais un focus. Mhm. Le virus affecte-t-il l'ADN du contaminé? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je vois les virus, des petites boules, je les perçois comme ça, qui rentrent dans une cellule. Et qui, en même temps, les virus, ils font ça, hein, ils vont coloniser les cellules pour changer l'ADN. Donc, il y a ça, mais est-ce que ça change autre chose? Je sais pas. Projette-toi. Il semblerait que ça fasse, ce que je disais tout à l'heure, un surplus alors, on parle énergétiquement, hein, l'ADN énergétique, je sais pas comment l'appeler. Comme si ça augmentait la vélocité, la rapidité du corps énergétique. Du corps énergétique. Ouais. Dans ces cas-là, le corps énergétique devient-il plus sensible? Peut-on utiliser cet adjectif? Sensible, réactif? Je dirais plus à fleur de peau en général, sur toutes les émotions. Y a-t-il un lien entre ce virus et les antennes 5G? Pas direct, indirect. On va dire que les antennes 5G n'apportent pas comment dire, au niveau énergétique, ça diminue un peu les fréquences. Et Comment? quand on est je dirais une fatigue, ça apporte une sorte d'oppression. Alors je dirais pas de dépression, mais ça baisse les fréquences. Donc ces antennes affecteraient immédiatement la production fréquentielle, Oui, l'énergie humaine. ouais. Ce qui fait que ça synchronise plus avec le virus.
mais c'est indirect. C'est une conséquence en plus de la barrière, de la résistance à la récupération du corps. C'est ce que tu dis? Mhm, mhm, Ok. Maintenant, maintenant déconnecte-toi de cette information, de ces antennes, toujours avec mhm. perspective. Dis-moi qui va bénéficier ce virus, cette épidémie que nous traversons. Je suis en train de voir les tuyaux, les pipelines de pétrole. Je suis en train de... C'est ça qui m'arrive comme image. Pourquoi? Je ne sais pas. L'industrie, le pétrole. Y a-t-il des personnalités qui vont tirer parti favorablement, positivement de cette épidémie? Des personnalités, on va dire ceux qui sont les plus riches actuellement. Ça change pas la donne. Hein. Ça ne change pas la donne. Non. Les riches ne seront pas plus riches. Les riches seront un peu plus riches. Parmi les personnalités publiques présentées quotidiennement par les médias, certaines vont-elles tirer leur épingle du jeu? Positivement, j'entends. Ah, je vois quelqu'un en Italie, oui, qui va sortir du lot, un nouveau, de connu. C'est plutôt négatif pour eux. Ok. Pour leur image, en tout cas, ils vont pouvoir récupérer, hein, mais... Quel rôle jouent les médias dans l'histoire de ce virus? Création d'angoisse, de peur, de stress. Information, hein, mais pas que. Maintenant, toujours avec perspective, Marie, ce virus, d'un point de vue énergétique, affecte-t-il la planète? Quand je dis planète, je dis faune, flore. Non. Non, non. C'est comme si il y avait deux vies parallèles, la vie humaine, quand je regarde avec point de vue du virus, hein, et la faune et la flore. Le virus, je vois les humains, c'est tout gris, comme de la pluie, et faune et flore, je vois ça ensoleillé. Ok, imperméable à notre histoire humaine, ce que nous traversons. Absolument. Plein de compassion. Je vois des plantes compatissantes. Ce virus, toujours d'un point de vue énergétique, affecte-t-elle l'esprit des hommes? Quand je dis l'esprit des hommes, je dis leur comportement, leur automatisation. Je dirais non, plus à fleur de peau, c'est-à-dire plus... comment dire, une création d'émotions plus rapide. Création d'émotions plus rapide. Ouais, tout est à fleur de peau, tout est plus rapide. Au lieu de s'énerver un petit peu, c'est tout de suite on s'énerve beaucoup. Tout de suite on aime beaucoup, tout de suite tout est beaucoup et tout de suite. Une question encore. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te serves toujours de ce réservoir d'informations comme base de connexion, tout en faisant une projection dans le futur, en nous connectant au sort des religions. Les religions, Marie, monothéistes, seront-elles transformées? Non. Non. Peut-être un petit regain d'énergie. Autrement dit? C'est comme si, alors j'ai regardé la religion catholique par exemple,
C'est comme si elle était un peu poussiéreuse, vieillissante, et que là, il y avait de nouveaux adeptes, une sorte de jeunesse, une fraîcheur qui revient un peu. Donc il y a un nouvel élan autour de ces religions monothéistes. Oui, ouais. Pas énorme, mais un peu, oui. Toujours, Marie, dans cette projection. L'après-coronavirus. Les hommes auront-ils été changés par cette épidémie, ce que nous traversons? Je dirais oui. Par contre, c'est comme si le plan ne fonctionnait pas. La volonté interférente est de faire concret plus rapidement, et plus vite les énergies, les émotions. Sauf que en fait, ce qui va se passer, c'est une sorte de cohésion en fait entre humains. Là, je vois quelque chose de positif finalement. Une cohésion entre humains? Ouais, quelque chose de positif. Je vois les gens ensemble, qui dansent, qui rient. Une meilleure cohésion qu'avant, c'est ce que tu dis? Oui. Qu'est-ce que tu appelles cohésion? Comment peut-on décrire cette cohésion? Je vois des gens qui se tiennent par la main. Une sorte d'empathie, d'équilibre entre les fréquences plus équilibrées, plus similaires ensemble. Bien. Comme Toujours. si, comme si ça régénérait ce qui avait été fait. Ça n'est, comme s'il y avait eu une volonté de faire changer l'être humain, puis finalement ça ne fonctionne pas à cause de ça. Une volonté de faire changer l'être humain, un plan qui a échoué, c'est bien ça? Mhm. Si le plan n'avait pas échoué, qui serait l'être humain de demain? Si le plan n'échoue pas, je vois des êtres humains à fleur de peau, donc, et plutôt tristes et abattus. Si cette conscience collective humaine laissait un murmure en cet instant, un murmure à destination de chaque homme, que serait ce murmure? Là maintenant, au présent, Par rapport à ce que nous euh, traversons, bien sûr. euh, c'est difficile, c'est comme si tout le monde était tourné sur soi. C'est comme s'il n'y avait pas des bulles autour de chacun, il n'y a pas de message possible pour tout le monde. Alors faisons mieux, faisons mieux. S'il n'est pas possible de nous trouver un chemin vers ce murmure dans le présent, adressons-nous à la conscience collective future, celle de la cohésion, en lui demandant quel message pourrait-on adresser à chaque humain en cet instant. Le futur est plus léger, beaucoup plus joyeux. Des choses, des choses insoupçonnées vont être mises en place, révélées. Quelque chose autour de l'apaisement, surtout à rester paisible. Il n'y a rien de. C'est plutôt positif le futur. Ok. Marie, Mm. déconnecte. Déconnecte. Je compte de 1 à 3, comme on en a l'habitude. Marie, à 1, déconnectez complètement de toutes ces informations et de toutes ces énergies. Déconnectez de tous et de tout, Marie. Ton corps, tes émotions, tes fréquences. Recentre-toi parfaitement à 2. Légèreté, sérénité dans ce corps physique. Centré, ancré dans ton corps physique. Force, dynamisme.
et gaieté même dans ce corps, Marie, et à toi. Bienvenue dans le présent. Salut. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Ok. Merci à toi, Marie. Merci.